Alors, je suis Catherine Delorme. Moi, je suis directrice d'établissements médico-sociaux en Île-de-France, dans les Hauts-de-Seine. Je travaille pour l'association Opélia et donc je dirige des centres d'addictologie avec et sans hébergement. Et je suis aussi ici au titre de la Fédération Addiction, puisque je suis l'une des vice-présidentes de la Fédération Addiction. De cette session qui portait en fait sur la réduction des risques donc en addictologie, sur la réduction des risques et sur la manière dont l'épidémie de Covid et l'état d'urgence sanitaire nous avaient amené à adapter nos pratiques professionnelles, c'est-à-dire les pratiques professionnelles à la fois des professionnels de terrain qui se sont retrouvés aussi confrontés à la prise en charge de populations dans la diversité et notamment de celles qui étaient les plus précarisées, qui étaient les moins en situation justement de se confiner, notamment parce qu'elles n'avaient pas forcément de lieu privé, de sphère domestique, et puis aussi la manière dont on a dans les établissements, notamment résidentiels, donc qui accueillent les gens, organisé, adapté un certain nombre de fonctionnements, un certain nombre de règlements, de façon à pouvoir prendre en compte ce qu'ils sont, c'est-à-dire des consommateurs actifs de produits, dans la diversité de ces produits, qu'ils soient légaux ou illégaux, mais qui sont dans ces logiques de consommation parce que l'abstinence n'est pas souhaitée ou pas possible. Souligner aussi les évolutions qui s'étaient faites dans un moment de parenthèse où, comme je l'ai indiqué, tout était devenu possible, c'est-à-dire l'adaptation des réglementations, notamment en termes de prescription de traitements de substitution aux opiacés, qui sont des traitements stupéfiants, qui sont encadrés par une réglementation particulièrement lourde, et dont on ne cesse, nous, de demander, encore une fois, sur la base à la fois d'une expertise clinique, mais aussi d'éléments, je dirais, issus de la science, de ce que dont on sait qu'on pourrait alléger une partie de la réglementation pour justement favoriser l'insertion de ces populations-là plutôt que de les maintenir dans quelque chose de trop contraignant et trop enfermant. Ce qu'on a mis aussi en exergue, c'est que, évidemment, le marché aussi était fermé. Le marché de consommation courant était fermé, mais le marché de consommation des drogues a aussi été fermé, le marché de l'approvisionnement. Et du coup, forcément, ça rend encore plus difficile une situation qui l'est déjà au départ. Donc voilà, comment la réglementation nous a permis de mieux travailler, et comment aussi à l'intérieur des institutions, à l'intérieur des établissements, on a pu aussi se dire considérer qu'il y avait certains interdits qui étaient inutiles et qui étaient encore plus pénalisants pour les usagers. On a rappelé aussi qu'à ce moment-là, se sont créés des dispositifs dits de resserrement qui avaient justement pour objectif de faire en sorte que les gens qui étaient restés enfermés, mais dans la rue, on était tous confinés, certains l'étaient dans la rue. Et donc ce confinement avec la prise de risque vis-à-vis du virus et aussi la prise de risque vis-à-vis aussi de contrôle policier. On a affaire à une population qui est en partie aussi hors la loi pour celles qui consomment des produits stupéfiants et qui était beaucoup plus exposée. Je disais que cette population d'invisibles en routine est devenue d'un seul coup visible. Et visible pour tout le monde, et visible, comme l'Observatoire français des drogues et toxicomanie est venu le confirmer, visible aussi sur le renforcement, en tout cas dans les grandes villes, de certains contrôles. Voilà, et donc les usagers d'héroïne sont encore plus exposés, etc. Donc l'idée, c'est que ces centres de resserrement, oui, mais le principal obstacle, c'est quand on dit on va te proposer de venir là, mais t'arrêtes de consommer. Évidemment, pour plein c'est pas possible, pour d'autres c'est pas souhaitable. Donc voilà, je crois que ce qu'on a mis en exergue, à la fois comment on a fait évoluer, et y compris dans la difficulté, nos propres pratiques, nos propres évolutions de pratiques professionnelles, et à la fois comment le cadre plus général a évolué, avec cet enjeu, pour finir peut-être, avec cet enjeu aussi de capitaliser ce qui a bien fonctionné, les bonnes pratiques, de les capitaliser pour les pérenniser, pour les inscrire, alors les pérenniser là où ça s'est fait, les pérenniser plus largement,
Et l'autre enjeu, c'est d'aller plus vers la coopération avec les usagers en se disant qu'il faut leur faire confiance, il faut continuer à se faire confiance entre nous et que c'est sans doute dans la coopération, c'est par la coopération qu'on arrive à lever des interdits qui de toute façon sont contre-productifs, mais il faut plutôt accentuer, plutôt que de se hérisser derrière des murs, il faut plutôt accentuer ces points de coopération.